Tous, bienvenue à l'Open International des Brisants BNP Paribas. Ici, plage de Saint-Gilles-les-Bains, île de la Réunion. Nous sommes enfin de retour pour un tournoi magnifique. Avec moi, Ken Wolf, mon ami. Bonjour à tous. Super content de se retrouver, Ken. Surtout content après cette année sans édition, où là on se retrouve enfin à un gros événement beach tennis à La Réunion, où tout le monde se retrouve avec les meilleurs joueurs du monde. Des beaux matchs, du soleil. Quelle énergie La dans fête. Quelle énergie sur le terrain, ça joue de partout. Moi là j'ai un visuel sur tous les terrains du tournoi et je vois partout du monde, partout des gens en train de jouer. Le stadium est presque plein, le soleil brille, une petite brise pour rafraîchir les joueurs. On a les meilleurs du monde et oui, il est là tout de suite. Vinny Fonte, 36 ans, un monument du beach tennis, 9e joueur mondial. Il a joué partout, il est venu souvent à La Réunion, il a fait finale, il n'a jamais gagné. Donc sans doute un joueur en attente de victoire ici. Il est vainqueur de la dernière édition, vainqueur de championnat du monde. De la par Coupe équipe, du Monde, la coupe du monde, par équipe au Brésil. Coupe du Monde, événement incroyable qui s'est déroulé il y a quelques semaines sur la plage de Rio, à Copacabana. À Rio. Maintenant on va voir est-ce qu'à La Réunion, sur la roche volcanique, c'est ça, les résultats restent les mêmes. Alors il est accompagné de Alan Oliveira, 23e mondial, 26 ans. Un joueur qui nous vient aussi du Brésil. Donc Vinny ne joue pas avec son partenaire habituel André Baran. Et il arrive donc avec Alan Oliveira, qui est un très bon joueur aussi, qui n'a pas le parcours bien sûr de Vinny, qui voyage pas énormément, mais on l'a vu jouer au Brésil, hein, on a pu le voir découvrir en streaming et c'est un très bon joueur, un joueur très propre. Donc faut surtout pas sous-estimer Alan Oliveira. Gros niveau de jeu au Brésil. Le beach tennis s'est développé grandement depuis quelques années. Et je pense d'ici quelques temps, on va avoir beaucoup de nouveaux joueurs dans le top mondial brésilien. Je suis tout à fait d'accord. En plus de Vinny. Tout à fait d'accord avec toi parce que le Brésil, c'est le pays où il y a la plus grande dynamique beach tennis actuellement. C'est un pays quand même de 180 millions d'habitants, donc il n'y a que toi à faire. De l'autre côté, bien sûr, la légende du beach tennis, Alessandro Calbucci, qu'on ne présente plus, 41 ans. Il est numéro 1 mondial, champion en titre. Il a gagné 3 fois le championnat du monde. 3 fois le championnat du monde, triple vainqueur des championnats du monde avec plusieurs partenaires. C'est un joueur incroyable. Vous allez voir l'efficience à l'état pur. C'est ça, c'est l'efficacité, c'est la propreté. Hein, on a l'impression qu'il ne bouge pas, on a l'impression qu'il ne frappe pas. Il est toujours au bon endroit, il fait toujours tomber la balle sous le filet. Et il a un mental d'acier quand c'est money time. Cette fausse impression de nonchalance, vous allez voir qui est caché derrière qui est masqué derrière une technique. Ces petits pas juste avant l'impact, il n'en fait pas beaucoup. Mais juste ça suffit pour vous allez voir la classe de jeu. C'est vraiment l'un des meilleurs joueurs du monde et surtout sans courir, vous allez voir, c'est hallucinant. Et puis c'est aussi un leader, on va dire, intellectuel du mouvement, hein, qui cherche de nouvelles voies, qui pousse toujours un peu, qui est quelquefois critique avec les organisations internationales, mais qui permet d'avancer. De l'autre côté, un jeune homme qu'on adore bien sûr, un gars à la cour. D'accord, un gars qui a commencé ici au Brisant, c'est Théo Irigaray, 28 ans, numéro 8 mondial. Que dire, un Réunionnais. Il est licence Réunion. Il joue, d'accord, il a représenté la Réunion au championnat de France et aujourd'hui il est là, il est en quart. Il est avec Alessandro, il joue avec un grand. Donc on est super content pour Théo. Sur le central des Brisants. Là, je vous dis déjà, les centrales sont en train de se remplir. Vous avez du monde. Il reste quelques places libres. Mais d'ici une petite demi-heure, d'ici le début du match, on pense que ça sera l'ambiance sera très chaude. Et ceci dès 16h. Il est quelle heure, Stéphane? Oui, non, même pas, il est 15h. E un grande saluto a tutti gli italiani che sono sul streaming. Io posso vedere che Matteo Marighelà è arrivato sul streaming. Un grand saluto per Matteo. Et Hugues qui s'emballe aussi. On envoie les commentaires. Tout le monde qui répond, ça s'emballe sur la toile. On est super pressé de voir ce match, d'accord. Et on a bien sûr envie. On est chauvin, on va pas se cacher. D'accord. Même sur le cas, je pense que vous allez entendre. C'est ça, c'est que si Théo avec Alessandro y passe,
On serait trop heureux de les voir en demi. Hein, et ils iraient affronter le vainqueur de l'autre match qui se situe sur le cours Suez. C'est le match qui va encore affronter un Réunionnais, Mathieu Guenano, un autre petit gars à la cour à côté, qui joue avec Gérard Rodriguez l'Espagnol et qui affronte les champions du monde individuels en titre. Bormakin et... Voilà, hein, Monsieur Burmakin et Monsieur Giovannini, c'est du gros, c'est du lourd pour lui. Qu'est-ce qu'on aurait comme bonheur après la victoire des Waro. Si on est Irigaray et si on a Guegano en finale, mais en demi, mais là c'est incroyable quoi. Là, ça montre la croissance de notre élite locale. Mais un gros match qui les attend, hein. Vinicius et Alan, pour les avoir suivis un peu, ils avaient fait le premier tour contre l'équipe Wolf Koilichi. Donc j'avais suivi le match, solide équipe, beaucoup d'expérience, vous allez voir Vini, hein, beaucoup d'expérience, aussi bien tactiquement que mentalement. Donc avec une belle complémentarité avec son jeune partenaire. Numéro 1 mondial au classement, associé à Théveira qui est 7e au classement mondial. L'arbitre est là, les joueurs sont prêts. Est-ce que vous, les spectateurs, vous êtes prêts ou pas? Oh là 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 là, vous n'êtes pas prêts. Les spectateurs, est-ce que vous êtes prêts ou pas? On va refaire un petit coup, j'ai dit. Les brisants, vous êtes prêts ou pas pour encourager? Ah non, vous n'êtes pas au top là, je suis un peu déçu. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Ah, discussion. Arbitre, joueur. Et donc on a entendu le deuxième speaker. On a entendu le deuxième speaker qui est Guillaume Saint. Il décide de qui qui va chauffer l'ambiance, il est hyper fort pour ça. Et vous allez voir, lui aussi il va aider à nous mettre le feu dans ce stadium. Parce que ça y est, le soleil brille, c'est brûlant. Et on veut que ça soit aussi brûlant dans les tribunes. Diamo, Forza il Beach Tennis. Vamos! Alors oui, un petit bas au Brésil quand même. Hein. Parce que Brésil et Réunion quand même, il y a quelque chose, tu crois pas Ken? Le soleil. Le soleil Dans le cœur. Le soleil dans le cœur, Allegria aussi. Aussi le métissage, hein, la culture globale, hein, comme chez nous ici. Ça c'est important. Des messages de fraternité et de paix pour tous. On est faire comme eux et gagner chez nous. Allez, Théo au service. Allez, ça commence bien. Premier beau point, très beau point pour démarrer. Tout de suite Vini qui prend grosse amortie croisée là, qui prend un peu, qui oblige Calbucci à plonger. Et derrière un gros match très puissant. Olivier, 0-15. Ça commence gros. Hein, allez, ça commence bien, chapeau. Déjà, on sent que le niveau il va être élevé parce que là il y a déjà beaucoup d'échanges, beaucoup d'intensité dès les premiers points. 0-30, Théo tout de suite en difficulté sur son service. Pour reparer de Calbucci, vous allez voir, c'est les joueurs qui jouent le plus dans les zones. Tape pas très fort, on a cette impression. Très bon service de Théo, là, voilà. Toujours placé où il faut, très beau service derrière de Théo. Eh oui, bella battuta di Teo adesso. 15-30. Et oui, les classiques avec Calbou qui vient clôturer le point devant. 30 partout, ils sont bien revenus. Voilà, là on sent aussi hein, l'expérience qui rentre, hein, c'est-à-dire même si un peu de difficulté à démarrer, les deux beaux points aussi des adversaires, hein, on ne se démonte pas, on remonte 30 ans. Et il a cette faculté de varier, de faire des services flottés, très tournants. Ça change la vitesse hein, et les variations comme ça, elles gênent tout de suite les retourneurs. Il a vu le retourneur au niveau des genoux. Le retourneur, il a besoin d'avoir, il aime bien quand il y a un rythme dans le service. 30-40. 40-30, pardon. Le service
de Théo, solide Très pour commencer solide ce match. service. Ouais. Bravo à lui. Bravo Chicoc. On va y aller. Donc 1-0 dans ce début de match. Un petit salut à Romain Wao qui est là. Ouais, Mickey, on va essayer de mettre le feu, comme tu dis. On commence à être chaud déjà. Des belles images et beaux ralentis. Quelle belle lumière. Ce ciel bleu. Vous vous rappelez, chez nous, il est bientôt 3 heures. Et qu'à 3 heures, le soleil, il tape, comme on dit ici. Et Yankel Claveri, un des grands joueurs de l'ère 1 du beach tennis réunionnais. On profite pour saluer Polynésie Beach Tennis à Tahiti. Allez, ce service qui est dans le filet pour Alan. Alors il commence avec un service dans le fil, vent de dos, vent de face, pardon. Peut-être un peu de tension. On va voir, là il va plus lâcher. Allez, 0-30. Ah, c'est lui qui est sous pression au début de match. Deux services ratés, là 0-30, un peu de mal à démarrer. On Donc sent là, il se met au milieu, hein, il change sa zone de service. Ouais. De l'autre côté, regardez le regard de confiance de Théo vers Calbou. C'est bon ça, hein, c'est bon, il nous en donne Ouais. 2 d'entrée. le joueur avec le moins d'expérience sur le terrain pour l'instant. Mais sa jeunesse. Très beau point. Ils sont bien, c'est super. Vous allez voir la complémentarité entre Théo et Calbucci, où Théo très dynamique sur les jambes, qui couvre beaucoup de terrain, qui allait récupérer un très beau lob des Brésiliens derrière, et tout de suite prêt pour se matcher de cette balle et venir placer cette amorti croisé court. Eh ouais, mauvaise entrée de match là de Alan. Il avait bien démarré sur les retours. Là, il devait, et c'était à lui là de montrer. Bon, bah dommage pour lui. Voilà, un break d'entrée. Après, c'est pas non plus. C'est que le début du match. Ah. Et il signore le service. Alors, petite. Et là, petit raté de Théo, 0-15. Et tout de suite. Ah, on n'a pas vu le début du point là. Et 0-30 sur le service de Calbou. Hein. Les joueurs qui ont un peu de mal à rentrer peut-être dans le service. Après, les 3 joueurs ont été menés 0-30 sur leur service. Il faut démarrer. Rentrer dans ce match. Et donc Calbucci, lui, il sert tout le temps vent de dos. Et là, le vent est fort là. Hein. Et pour revers dans le milieu. Tout de suite, il est venu agresser, accélérer. Même si c'était sur le coup droit de Théo, c'était une très belle zone qu'il est venu trouver. Et donc là, tout de suite, ça s'encourage. Allez, ça débraque tout de suite. Un peu raté là, ce début de service. Théo qui fait 2 fautes. Pour Théo et Alessandro Calbucci. Donc ça fait 2-1. Mais maintenant, Théo et Alessandro vont se retrouver, bien sûr, du côté favorable. Donc on va voir, ça va être Vini qui va servir vent de dos. Alors qu'on voit aussi Anne-Marie Moutou qui prépare sur le côté, qui a la sportive. Le soleil qui apparaît, qui se met côté mer. Il va y avoir aussi un autre quart de finale avec un petit changement. encore là. On va se mettre à l'ombre parce que les chaises étaient trop au soleil, donc les joueurs le soleil est en train de tourner. Donc les joueurs sont allés s'installer de l'autre côté. Giovannini. Regardez ce central magnifique avec l'océan derrière. Vous voyez le drapeau, le vent. Ça fait rêver, il n'y a pas à dire. Allez, les joueurs reviennent. Est-ce qu'on peut faire du bruit, s'il vous plaît, messieurs, dames, sur ce central pour encourager nos 4 joueurs. Et surtout pour encourager Théo et Alessandro, bien sûr. Allez, qui ont décidé de changer de côté là. De réglage associé à la tension. Comme ça, ils seront à l'ombre lorsqu'ils vont boire un petit sur le coup. service. Mais pas de doute que ce réglage va être assez rapide vu le niveau des joueurs que nous avons là. Donc
maintenant. Vini Font is going to serve. Brazil is moving on. Un des joueurs à servir. On va voir sa gestion au début de match. Au service. Voilà où il est encore plus exposé au vent. Petite faute de Kabuchi. Ouais, l'amorti vent de face, ça, il faut l'appuyer un peu plus. 15-0. On ne devrait pas en voir beaucoup de ce style de sa part. Voilà, ils sont offensifs, hein. Ils mènent un peu le bal là, en début de match, là, dans ce jeu en tout cas. Là, et c'est eux qui ont l'offensive. On voit Théo, il cherche plutôt à temporiser. Cette balle, elle est quand même un peu lente, enfin un peu haute, et elle permet aux autres d'avancer. Voilà, elle permet aux autres d'avancer. Oliveira très très vite, il vient devant, et très belle volée le long de la ligne. Ah ben il a mis son smash dehors, ça démarre doucement. Pourtant on sait que c'est un des classiques de Théo, il est très aérien, il va haut, là il était assez serein. Bon, il rate ce smash. 40-0 et donc 4 balles d'égalisation pour Font Oliveira. Petit service dans le fil, bon il y a beaucoup de vent, hein. On peut vous dire ça souffle, hein. Nous on voit les drapeaux, je peux vous dire, ils sont droits, hein. Petite marge 45. Et de partout. Ça y est, le quart de finale est lancé. Un peu plus de dynamique pour l'instant dans l'équipe brésilienne. C'est plus d'envie, ça va un peu plus vers l'avant. On voit Théo, il cherche à temporiser depuis tout à l'heure. Donc ils prennent du retard et voilà, là, le match, il fait un match propre. Pas le temps de se relever. Donc sur la ralenti, on voit bien Kabuchi, pas beaucoup de pas. Il attend cette balle, Théo qui tricote à côté. De partout. Service Théo. Et elle est bonne, ils sont en réussite, hein. Pour l'instant c'est pour eux là. Pas trop de communication aussi, je sais pas ce qu'ils se sont dit, est-ce que c'est mal jugé en tout cas. Ils n'ont pas encore trouvé le rythme pour l'instant dans ce début de match. Les Brésiliens sont mieux rentrés. Belle défense. Ils sont là. Belle défense des Brésiliens. Ils sont là dans ce début de set, c'est eux qu'on sent un peu plus là, hein. Pas à dire. Il est propre, hein. Regardez ces images, il est très propre. Il prend son temps, il lève ses mains bien avant, il se met bien en position. 0,40. Des balles de break, mais bon, depuis le début du match, de toute façon, on sent que c'est un peu... Les deux équipes sont un peu... pas en grande... à part Vini, là, les trois autres, c'était un peu le service en difficulté, quoi. Ouais, il est là, hein, on croit qu'il est là, il est là. Cherche à le lober. Bon bah aussi après lob sur le coup droit. 3-2 pour l'instant, on a de la chance. Ça fait que 3-2 pour l'instant. Kabuchi un peu dépité. Mais bon, c'est un peu son... C'est son style de jeu. C'est un peu son style sur le terrain d'attitude aussi. Assez blaze. À Théo Alessandro de trouver cette complémentarité. Quelques petits réglages encore à apporter avant dans ce premier set. Alors.
Au service, Alan Oliveira. On va voir si lui il se reprend un peu parce qu'il avait fait un premier jeu pas terrible. Pour des champions, hein, j'entends. Mais bien solide derrière dans l'échange. Et sur des balles hautes, sur des smatchs. Tout à l'heure, sur le match précédent, il était plus poussé. Ici, pas de question. La balle est haute. On se place, on arme et on la plante. So Brazil is leading 3-2. 3 game to 2. Oliveira to serve. Et là, par contre, il était beaucoup plus sûr de lui. On sent Beau l'attitude. service sur le corps de Calbucci qui peut que remettre moyennement et Vini qui clôture. Encore un beau smash. Il faut pas lui lever la balle. Hein. Ouais. Si tu lui lèves la balle, Alan, il finit. Hein. Pas de problème. Hein. Regarde ce match croisé Ouh là là, elle est belle. Hein. très propre. Elle est belle zone. Bravo Louis. Oh là 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 là. Bien défendu là par Théo. Ça a bien tenu parce que là, ils vont de l'avant. Il faut les contrer là. Hein. Il faut un peu contrer, trouver les zones extérieures quand ça rush. Pour l'instant, ce sont les Brésiliens qui dominent le jeu. On compte sur Calbucci et Théo pour trouver la solution. Allez, bien lâché, propre. Et Calbou, c'est pas le genre à crier sur un match, tranquille, hein, toujours. Il vieillit aussi, alors il consomme pas trop l'énergie. Il sait que tout le temps crier aussi, ça fatigue, hein, l'air de rien. Qu'il faut en garder, le match va être long. Lui, Théo, il est chaud. C'est bien, ça donne de la vitesse et quand ça va très vite et qu'on vient rusher, souvent on se fait dominer par la balle. Regardez les petits pas de Théo qui est toujours en mouvement. Qui a vraiment une belle couverture de terrain. Calbucci lui est là pour diriger le jeu si les balles sont sur lui. Théo est là pour conclure et couvrir toutes les balles que Calbou ne peut pas prendre. Il y a 3-3. Ah oui. Voilà, Pour l'instant, c'est pas le serveur qui domine. le carré lancé. Bon, après, on a des retourneurs là. Hein, Alessandro Calbucci, il est vraiment connu pour être un retourneur vraiment fantastique. Toujours Regardez très cette solidité. posé. C'est que pour ceux qui aiment un peu la technique, regardez Calbucci quand il retourne les balles. Sur les services, ils peuvent arriver aussi vite. Si la balle est sur lui, ça repart tranquille. Tout relâché et compact. Ça y Allez, est, un petit collage. Ça colle à lui-même. ils mettent la machine en route. Et oui, c'est super d'avoir un joueur comme Théo quand on sert, puisqu'il vient vous couper énormément de trajectoire. Il est malin, il sait. Hein, regardez. Là encore, ça cherchait à combiner entre les deux joueurs, mais De Oliveira a su trouver la zone où il n'y avait personne. Quel relâchement, comme tu disais, Ken, hein, sur ce service. Et bien sûr, on fait un compliment derrière. Le joueur fait une faute. Comme on dit à La Réunion, la langue cabri. Et donc 15-30. Relativement rare de voir 2 fois de service. 30 A. Pas de danger encore. Ça fait 2 fois qu'il vient lober sur le coup droit. Ouais, il y avait une erreur sur le scoring, c'était 15-40. Donc jeu.
Et c'est donc encore un break. Break des Brésiliens. Là pour l'instant les Brésiliens donnent l'impression de mieux lire le jeu de Théo et de Calbucci. Là sur le lob, sur le dernier point qui donne le jeu, où Calbucci pensait avoir fixé Vini. Alors que non, Vini l'attendait et arrive à appuyer cette balle relativement facilement. Donc 4-3 pour l'équipe brésilienne dans ce premier set. Maïre Ebré qui a brillé durant ce tournoi, qui a fait finale de simple, hein, qui a gagné le U18. Alors, on est maintenant avec notre ami Vinicius Font au service. Vando. Les Brésiliens mènent 4-3 et ont la possibilité de se rapprocher du gain du set. Ça y est, les tribunes sont garnies. On a un public qui demande, qui est prêt à se soulever dès que les points importants arriveront. Service de Vini là. Solide. Ça sert. Bravo Vini. Calbucci avait annoncé dehors. 15-0. Théo n'a malheureusement pas eu le temps de retirer sa raquette. Ah, il n'y a personne là-bas Elle est derrière. parfaite celle-là. Tu viens rusher devant, je t'attends. Tu viens à la pêche au moule, regarde ce lob. Vous avez vu cette importance de jouer plutôt dans les zones, plutôt que frapper fort à ce niveau de jeu. Les joueurs, à partir du moment où ils sont placés, la balle arrive vite. Ils peuvent vous contrer. Pas à tous les coups, mais souvent. Bloqué au filet. La boca, dans la bouche. Là, vous allez voir. C'est pas volontaire, c'est le jeu. C'est comme ça, mais Fallait pas être il lui devant a la tiré balle. en pleine tête. Vous allez voir là une construction. Le jeu de Calbucci, Idrigaray. C'est typiquement ce genre de point. Théo qui balaye derrière. Et Alessandro qui est devant, prêt à bondir et placer sa raquette 15-30. pour tout de suite essayer de marquer le point. C'est pas tiré dans le terrain là. Elle était dedans, il l'a un peu levé, il y avait un effet lobé. 30 A. Attention, point très important. Ah là là, oui, belle défense. Solide en défense. Hein. Ils sont solides pour l'instant. Et tout de suite, on essaye de chercher les extérieurs pour éviter le milieu où ça rush. J'insiste encore, regardez bien Calbucci, hein, solide. Allez, 30-40 et des balles donc pour revenir à 4-4 pour Théo et Alessandro. Quand on lobe trop, Vous avez pris quand on lobe l'avantage, ils n'ont pas trop, lâché. voilà, c'est ça. Là c'était le. Ça va être le clapping. Et là, ça y est, le public. L'ambiance elle est en train de monter. 40 à 4-3. Soit nous passons à 4-4, soit ça fait 5-3. Ah, ce Et retour le qui service qui sort. sort malheureusement. Pardon, Elle le avait l'air retour. dehors, il avait l'air dehors ce service encore. Hein. 5 jeux à 3. Et oui, les Brésiliens qui refroidissent le central, C'est clair. hein, on va le dire. C'est pas l'ambiance de ouf là, on s'attendait à bien sûr Mais à partir de à maintenant, quelque chose, mais bon c'est le match. Et à puis partir c'est de le maintenant, tout début. peut être chaud. Donc Théo Ils sont pour menés. revenir à 5-4. Théo service pour revenir à 5-4.
Et l'over Scalbucci qui a masqué son amorti croisé. Il est venu comme s'il allait attaquer. Dernier moment. Petit coup de poignet. Là, on va voir, regardez son petit coup de poignet. Et regardez le jet de jambe de Théo. Comment il tricote au niveau des jambes. Ah. Kaza. Très solide pour l'instant les Brésiliens. Très peu de déchets dans leur jeu. Rémi Anquier. Petite faute, 15-30. Allez, il va changer de côté parce que depuis tout à l'heure il se fait lire. Là, il pose pas trop de soucis à Vini qui retourne tranquille. Donc il va peut-être aller chercher Oliveira, voir un peu ce qui se passe. Théo il a changé de rythme. Depuis tout à l'heure, ils étaient un peu en attente. Là, il s'est dit bon, là, ça devient risqué, faut y aller. Faut un peu venir. Théo qui vient plus couper devant Scalbucci. Puisqu'il était aussi à droite. Ouais. Donc c'est souvent le joueur de droite qui va venir un peu agresser, qui va venir devant. Oh, très beau niveau, à part le smash sur le dernier. Mais il avait fait un coup énorme. Un beau lob, beau smash. Et Oliveira, il a un peu vendangé le coup magnifique, quoi. Parce que là, regardez, hop, il est obligé de plonger tout de suite. Et derrière, il a quand même un smash. Bon, il faut reculer aussi, il y a le vent. Belle zone trouvée par Théo sur sa défense. Bravo Vini. Un grand bravo Vini, magnifique. Qui leur donne une balle de 7. Pour l'instant, pas de solution. Puis elle est belle. Il est loin. Hein. Là, regardez ce ralenti, appréciez bien ce ralenti. Ça leur donne une balle de 7. Aux Brésiliens. Et oui, la chatte, bien sujet de la part de Théo là. Pas de faute. Encore un très joli point, messieurs dames. Là, on voit vraiment du gros niveau. C'est parti ce match sur le chapeau, 5-4. C'est un point important et là on voit le niveau qui monte. Il y a eu 2-3 défenses mortelles, des grosses matchs. J'entends Théo crier ce lâcha qui veut dire en italien de laisser la balle sortir. Mais pas spécialement rapide. Il était sûr de lui, il a bien jugé. À l'adversaire. L'assistant, à chaque fois, c'est copain l'arbitre, changement de balle. Car oui, ça fait 9 jeux. Les amis à la Real, n'oubliez pas de mettre le score à jour, s'il vous plaît. C'est beau ralenti les hommes, pas de faute. Merci beaucoup. Si ça va être du coup à Alan de venir servir pour faire en sorte de conclure ce premier set. Et est-ce que, messieurs, dames, vous voulez que Théo Alessandro aille chercher ce jeu pour rester en vie dans ce premier set ou pas, messieurs, dames? Allez! Aucun des joueurs a des épaules. Allez, c'est Théo qui nous demande. Je vous dis, il va avoir besoin de nous aujourd'hui. Laisse-la. On va revenir toute l'énergie qu'on a. Et la balle, elle est un bon 40 cm dehors. Très beau jeu, les Brésiliens maintenant vont devoir marquer leur jeu de service pour gagner ce set. De plus en plus de monde sur notre live streaming, so please share the stream. Il est un peu tendu là sur sa défense. C'était pas un gros match, mais ça plonge. La qualité de Scalbucci, c'est ça. Tout de suite, il fait des balles très basses, vous oblige à défendre dans des zones tendues et 0-15 parce que là, il sert pour le match, il sert pour le set, pardon, Oliveira. Et
15 A. Tour moyen, 15A. Tour moyen de Théo et petit collage de Calbucci par Vini. Regardez cette belle image, ce bel équilibre. Ah. Alors, c'est là qui sort Il en a failli un peu arrière. Théo là. Il y a aussi que là, il vient de changer de côté, Oliveira, et les deux services en changeant de côté ont été efficaces. Donc 30-15 pour les Brésiliens. Super. Là, il va pas être content, Attention, Vini. 30A. Là, Vini, il va pas être content. Il va lui dire, attends, t'arrives, tu lui donnes cadeau. C'est le point qui va peut-être, celui qui arrive, qui va être réveillé public. Ça y est, 30 partout. 30 partout. Et Encore un Théo, peu il service, retourne c'est pas le retour, bien. Il retourne trop. Et donc, c'est balle de 7. 2 balles de 7 pour les Brésiliens. Oliveira très solide au service. Hein. Ah oui, parce que Calbucci retourne super. Donc là, maintenant, il commence à viser Théo, hein, c'est clair. Attention, 2 balles de 7. Voilà, quelle accélération. Très belle accélération. C'est de bien Théo. repris. Et Allez, voilà. il a besoin du soutien, il a besoin de libérer un peu cette tension. Là- Il est un peu sous tension. Et c'est le clapping maintenant. C'est le clapping Là, vous allez entendre, On c'est sent le la point pression qui va qui peut-être monte faire chauffer le public. sur le central. Clapping. Donc nous avons une balle de 7, également une balle d'égalisation à 5 partout. Attention au service. Et Oliveira. Ça a craqué. Allez, messieurs, c'est maintenant 5-5. Des fois c'est ça sur le beach aussi hein, et là il n'y a pas de critique parce qu'on y est tous, on sait comment ça se passe. C'est pour tout le monde pareil. Il y a un moment où la tension est max. Et là on a un petit ralenti d'énergie, quelque chose qui se bloque en nous. Hein, l'énergie ne circule plus et hop, on met dans le fil. Donc là bon Vini il est un peu déçu mais il va relancer le gars, il va lui dire allez on repart, d'accord. Allez, pousse. Et Calbucci qui sert maintenant pour 5-5. Sinon, vous ne pouvez pas rester à l'enceinte du site. Et retour au jeu, cette balle qui est parfaite. Calbou. Qui Ah avait ouais, en fait la ligne elle a touché la ligne. bien retourné. Petite discussion entre eux. Donc 5-5. 0-15. Moi je pense qu'il est en train de dire à Théo, viens dans le milieu, viens chercher un peu plus le milieu. Parce que moi j'ai pas coupé, ça tout le monde le sait. Très bon homme. Cela est juste, Juste juste derrière. Dehors c'est Pas très difficile de grand-chose, gagner belle son service faute. sur ce terrain. 0 cet 30 après-midi, maintenant, hein. faites-moi du bruit, allez. Really hard to win his serve. His home serve this afternoon on Central Stadium. Vivacité, Toujours Théo. Théo. Quelle force. Ça c'est vraiment la force de Théo Irigaray, cette capacité à sauter partout, Cette explosivité hein, et très aérien. qui vient de sa jeunesse de volleyeur. Très bon volleyeur. Et oui, Théo. était volleyeur à Saint-Leu, un grand club du volleyball réunionnais, le VBC. Cette balle qui reste au milieu. Et le smash Alessandro qui Il a boisé la balle. 15-40 Pourtant, il avait aujourd'hui. réussi, il avait négocié l'échange. Il y a eu une succession de balles molles qui ont été renvoyées par les joueurs pour qu'il y en ait un qui lobe. Et il avait réussi à faire lober Oliveira, mais là, le match est raté. Et c'est 15-40. Et c'est des balles de break encore pour les Brésiliens. Très beau Très ce bon match. ce match. Très beau ce match. Solide, propre. lourd. Il est patient. Donc, Et encore un un break. break. Comme on disait, le vent agit beaucoup, non seulement sur le service, sur la technique même du service où c'est compliqué, mais également dans l'échange. Vu que vous servez vent dans le dos, moins relâché, service des fois moins performant, donc le retour plus simple en face. Donc derrière, service, vous avez cette balle qui est plus basse à négocier avec vent dans le dos. Donc dès que vous soulevez, soit vous donnez une balle de smash facile, soit la balle sort. Donc de ce côté vent
qui vient quand même beaucoup gêner les joueurs et influencer le jeu. Donc on va voir comment Vini va pouvoir gérer ça maintenant. C'est à lui de clôturer normalement le set, ce premier set. Avec la pression de gagner son jeu de service pour justement clôturer ce set. Alors qu'on a sur le terrain Zéop, on a la finale de la consolante. Et là, il y a 3 champions de la Réunion sur le terrain. Et regardez, là on voit au fond, là il y a Rally de Bertolini contre Vadel Entier. Il y a du titre de champion de la Réunion sur ce terrain. En attendant, nous on retourne sur le central où Vini Fonte va essayer de remporter ce service et le set. Pour gagner 7. Quel joli. Ils sont forts, ils ont raté une occasion là dans l'échange. Théo, il a eu une occasion d'agresser, il a choisi lob et en fait l'échange s'est retourné. Et vous avez vu qu'Albucci ne touche pas beaucoup de Regardez, balles. là il a le temps, il peut clôturer et là il lob. Très beau bar roulé. Il garde avantage. Et ça va redémarrer. Ouais, c'est pas très dans le filet, 15 ans. Servir avant de dos. Pour vous expliquer, il n'y a pas de raison que ce soit que pour les mêmes joueurs. Et il en met beaucoup parce qu'il veut gagner le service, donc il ne peut pas se permettre d'assurer. S'il assure service avec les retourneurs, ça va être dur en deuxième frappe. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est quand même les Brésiliens qui sont vent de dos et qui devraient se faire manœuvrer dans le jeu. Et voilà, cet amorti un peu trop de temps donné à Vini. Et Vini fait un super lob. Et malgré la vivacité de Théo, il n'arrive pas à ramener. Ils arrivent très bien à bouger Théo. Donc 30-15. Calbucci pour l'instant qui ne peut pas venir aider son partenaire. Allez, la pression se fait sentir. Allez, à 30 ans, messieurs dames. Et là, il Allez, Théo. était juste dans Allez, la allez, allez. pas loin du lot. Allez, central, c'est maintenant là. Faut faire du bruit. C'est pas de 10 cm. Voilà, enfin. Allez. Attaqué à match 110. C'était sûr. Il va changer de côté. Il va aller à droite. Vini, ballon prêt à servir. Encore un point très important. Encore une fois là. Gros service. Hein. Gros Très bien servi. Et derrière, Olivier Ice Match, c'est 2 balles de 7, 2 nouvelles balles de 7. Hein, c'est 3e et 4e balle, 3. Voilà, ils en ont déjà eu 2. Ils sont pas finis. Et là, Et là, le public clapping pour encourager Théo et Alessandro. C'est bien vu dès d'Alessandro. que tu te sers sur Calbucci, Calbucci. derrière, c'est compliqué. Deuxième frappe. Vous avez vu Calbucci n'a pas touché beaucoup de balles dans ce jeu. Vous voyez beaucoup Théo qui se retrouve à courir. Ils essayent vraiment les Brésiliens d'isoler Calbucci. Alors, 40 partout. Allez, allez. Allez les gars. L'expérience Faut de Vini revenir. sur ce point. Lob de Théo. Ah, voilà, Et ça qui fait ouvre le tie-break. plaisir, ça fait plaisir. Très beau Il a point. masqué, tu viens rusher, prends le lob en vente d'eau. C'est ce que Allez, c'est Vini- tie break. On rappelle, c'est pas que la vitesse qui compte au beach tennis. Et d'ailleurs, il y a eu 2 fois encore où Calbou il ralentit le jeu, il temporise. C'est balle de 7. On va pas mettre une grosse attaque dans le filet ou dehors. Après, c'est vrai qu'Albucci donne toujours cette impression de ne pas faire beaucoup de fautes.
Là, Théo donne l'impression de faire plus de fautes, c'est normal. Il touche beaucoup plus de balles également. Et il court beaucoup plus. Sauf sur cette balle. Très bien retourné. C'est pas la bonne zone qui a été servie, c'est sûr. Et les Brésiliens qui prennent la tête de ce tie-break. 1-0. Alors 1-0, service Oliveira. Pour l'instant, le service n'est pas le coup le plus important de ce match. Il n'y a pas de problème pour ça. Puisque là, on a eu au moins 4 breaks. On dit qualité du retour. Parce que les serveurs, peu de fautes quand même au niveau du service. Malheureusement, les quelques fois de service sont souvent mal placés. Mauvais moment, C'est ça. mais relativement peu de fautes quand même. Donc ça montre la qualité des retours. Et voilà. Très beau retour. Et tout de suite. Lenny, il était parti un peu tôt. Ça faisait plusieurs fois qu'il avait eu la balle, mais là. Et derrière, regardez l'explosivité de Théo, le jump. Et poum. Ça commence à chauffer dans le central. Ce Ils vont avancer. L'avantage dès le service, ils n'ont C'est pas ça. perdu. 2-1 pour les Brésiliens. Quel beau service. Ah là là là. Ah, elle est c'est dehors pas malheureusement. Trois points pour les Brésiliens. 3 points à 1, un break donc pour le Brésil. Belle défense des Brésiliens, hein, bien contrés. Ils se sont fait agresser dès le début du point. 4-1. 4-1. Et oui, service dehors. Un vent d'eau, c'est très gênant. On le voit encore. Mais ça doit être son premier. Ça doit être son premier service faute. Alors, petite info score sur le terrain Suez. Et on a donc Burmakin, Giovannini qui mène 6-0, 6-3 contre Guegano Rodriguez. 6-0, 3-0, pardon. Et qui sont donc bien partis pour aller en demi-finale. Donc, pas de surprise pour l'instant du côté de Mathieu avec Gérard. 6-0, 3-0, ça paraît quand même un 6-0. score très Sévère. sévère. Peut-être un souci physique ou Possible. on savait que Mathieu avait mal au genou. Et on sait que c'est le genre d'équipe. Et 5 points à Ils pour sont les en train de Brésiliens. s'envoler, les Brésiliens, dans ce premier set là. Ils sont en train de s'envoler dans ce tie-break. Là, c'est le moment, il faut une réaction maintenant. C'est ça, il faut une réaction. Il faut réagir dans l'attitude, dans tout. Allez les gars, il faut revenir. 5-2. La zone 5 c'est dur. Enfin, en tout Allez, cas, c'est maintenant, messieurs, par dames. le service faute. Un tonnerre 5-2. d'applaudissements pour Théo. Allez, Théo, allez, allez, allez. servir. Le public est derrière, Théo au service. Deux, cinq, service Théo. Ah, Edouard. On rappelle, il reste quelques temps. 5-3. Ah oui, Les c'est Brésiliens en vendant difficile le de dos. lober, hein, surtout quand on se fait agresser. C'est le moment de marquer tous ces points de service. 5-3. Première 5-4, ce serait l'occasion. 5-3 pour l'instant. Ah, ça retombe. Le service 5-4. sur le corps. On voit la maturité des joueurs, ils sont capables de revenir, de s'accrocher, de bien servir, de ne pas donner à manger, de ne pas donner de cadeau à l'adversaire qui n'attend que ça, vu le score. Donc 5-4, ça va être à Oliveira de servir, c'est à lui maintenant, normalement. Et à l'occasion, la 5-4 d'aller clôturer le set s'il prend les 2 points. Mais
ça va pas être facile pour lui aussi. Parce Regardez que les comment- serveurs sont difficiles. Allez, comment ces joueurs prennent leur eh, temps encore. Eh, servir. allez. 5-4. Olivier Alain au Service, service. 5-4. On rappelle que comme au Je vous tennis, rappelle que ça va aller en dans le 7 tie-break, petits points. 2 le points premier de d'écart 7 pour aller en 7 7. points. Je suis là, Philippe. C'est parti. Ça va être 2 pieds. Le drapeau. A-t-il déjà eu un warning? Donc c'est warning, c'est warning. Pas C'est encore. warning. Est-ce que c'est warning ou a-t-il déjà eu une faute de pied? Le point est à remettre, c'est son premier warning. Il y a 5-4, il n'y a pas 6-4 comme c'est marqué à l'écran. Donc on revient 5 points à 4. Pardon. C'est 5-4. Donc on rappelle rapidement la règle. Faute de pied. Première faute de pied, c'est un warning. On remet le point. Deuxième faute de pied, ça sera point direct perdu. Et 6-4. 6-4. Ça va être des balles 2 balles de de 7. 7, messieurs dames. Allez, on va faire un tonnerre. Ça va être la cinquième balle de 7. Cinquième balle de Allez. 7 pour les Brésiliens. Nous on voudrait encore en voir. Ce coup-ci, ils sont du bon côté. Ils avaient une balle de 7 tout à l'heure sur le bon côté. Service Oliveira à 40. Qu'il a mis dans le filet. On va voir s'il rectifie. Il tire 6-4 pour les Brésiliens. Et cette défense qui Et sort. cette balle qui sort malheureusement de très peu. Et elle est dehors, ouais. Elle est dehors. Et donc, victoire dans ce premier set, pas dans ce match bien sûr, des Brésiliens qui nous ont montré peut-être plus de choses, qui étaient un peu plus vers l'avant. Théo et Alessandro ont eu peut-être moins d'initiative. C'est eux qui ont peut-être un peu plus subi dans ce set. Et ça c'est au final, ça s'est vu. Et ça s'est réalisé. C'est-à-dire que là, finalement, il faut reconnaître que les Brésiliens, ils étaient un peu devant dans ce set. Je dirais même qu'il y a Alessandro et Théo étaient légèrement derrière. Ils ont saisi les occasions pour revenir à 6-6, faire tie-break, sauver quelques balles de 7 sur des moments importants. Mais les Brésiliens ont quand même su garder cet avantage. Ils dominent quand même relativement le jeu, hein. Donc ils mettent sous pression les joueurs en face. On voit beaucoup Théo courir. Ils arrivent à déplacer les zones, jouer dans les zones. Courir pour l'instant. Calbucci n'a pas cet impact qu'il a d'habitude pour gérer le jeu et mettre un peu à leur rythme. C'est les Brésiliens qui arrivent à garder qui ont le rythme du match en main pour l'instant. Puis c'est ces deux équipes qui ont... alors peut-être que Vini, parce que là j'ai pas assez de connaissances sur les partenariats de ces joueurs et tous les tournois qu'ils ont fait ensemble. En tout cas, Théo et Alessandro, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble, c'est leur premier tournoi ensemble. Donc souvent, une équipe elle a besoin aussi de repères sur pas mal de choses, sur les enchaînements, sur le positionnement, qui prend la balle, à quel moment. Et pour l'instant, les Brésiliens, ils sont un peu plus équipe, sont un peu plus soudés et ils sont devant. Maintenant, il va falloir concrétiser pour eux. C'est pas fini ce match, bien sûr. 7-6 quand même, c'est juste 7-6. Donc sur la page Facebook, là, il y a quelques exclamations brésiliennes des Bahamas qui expriment un peu la joie des Brésiliens face à ça. Il va falloir les brisants être chauds là pour encourager notre ami Théo. Associé. Alors qu'on a la visite de Philippe Gros qui vient nous rendre visite. Toujours sa cordialité. Venir dire un petit bonjour, voir comment ça se passe. On a une belle vue sur le central. Vu sur tous les terrains. Vue sur tous les terrains. Ça avance bien. Le tournoi se déroule bien. Donc Vini qui va commencer au service, vent dans le dos. Alors, comme nous le disait Philippe, voilà, sur faute de pied, le premier faute de pied c'est warning, on rejoue.
ouvert. Vous voyez, pas besoin de taper sur les zones. Sur le terrain, Lavazza. J'appelle sur Et le juste terrain, sur la Lavazza. faute de pied. C'est Gauthier Philippe qui Viltard a précisé que la contre faute de pied, Yves Thébault. c'est warning, c'est pour l'équipe Gauthier, et non pour le joueur. À partir du moment où le warning est fait, le joueur, c'est le deuxième joueur d'équipe qui n'a pas eu droit. sur le terrain, C'est quand Lavazza. même perdu. Gauthier Viltard contre Yves. 30-15 de justesse dehors. La balle elle était pas loin, hein, mais elle est dehors. Bien vu d'Alessandro. Vini Font au service. Dans les complémentarités, Mais on voit là, cette balle du milieu ou c'est normalement il doit glisser, il a un effet miroir là, c'est à Calbucci d'aller quand même couvrir le milieu, mais il bouge pas. Donc Et- 40-15. quelques balles comme ça depuis le début du match. Merci. Cadeau. Et Oh là là, Brésilien. l'équipe italo-française, elle est en train un peu de lâcher là, en tout cas dans l'attitude et dans le jeu, hein. Nous sommes qu'au premier jeu, mais on note aussi la solidité au service de Vini. Vent dans le dos, pas de faute de service. Service gênant. Malgré la qualité du retour en face. Il arrive quand même à gagner son jeu de service. Dans le côté, avec le vent dans le dos. Il est costaud, hein. Il est costaud, il est là. Bravo Louis, bravo à Vini. Très belle variation de jeu aussi. Ah, ils nous montrent de belles choses, bravo à eux. Vous allez avoir Vini qui privilégie les zones plutôt que la force. Sauf bien sûr qu'il y a cartouche à mettre. Et là, il y a eu un LED favorable. Non, je ne sais pas. J'ai pas bien vu. On va mieux voir sur la ralenti. Calbucci peut-être qu'il décide de plus s'engager. Donner plus de consistance au jeu. 15-0. Théo qui est là, qui traîne. Et boum, le smash dans le coffre d'Alan. Eh oui, le poids des âges sur ce match, un peu. Mais on sent quand même l'intention de beaucoup plus venir chercher des balles. Oui, tout à Un fait. peu plus loin que cette zone de départ. Ils ont changé d'attitude. On l'a vu sur le point précédent, beaucoup plus d'engagement. Venir chercher plus de percussion. Il faut changer quelque chose, il le sent, il le sait. Dreyfus contre Alors, Tessèdre, peut-être Trousselier plus de sur le monde terrain sur le numéro streaming. 11. Deux buts Aurélie. Alors 40-15, oui, parce que là ça s'enchaîne entre les ralentis et le direct. J'avais pas vu que l'enchaînement avait commencé. C'est bien, ça fait du bien pour eux. Un partout, ça leur fait du bien. Ils ont attaqué, c'est eux qui ont repris un peu l'initiative, ce qui doit être logique quand on sert, hein. On doit être plus sur l'offensive que sur la défensive à ce moment-là. Ils en mettent un peu plus là, on le sent. Alors, Je pense que le public aussi est prêt à venir derrière eux aussi, en mettre un peu plus. ça c'est sûr. Ils sont terribles, hein, en ce match là, en haut ils sont forts, hein. Parce qu'il était un peu bras derrière lui, Alan Oliveira, il a réussi quand même à donner de la puissance sur son smash. Dès qu'ils ont l'échange, ils ont pris l'échange en main, ils font quasiment chaque fois le point. Elsa Dreyfus, terrain numéro 11, terrain département La Réunion.
cadeau, c'est cadeau. Noah Tessèdre et Eva Trousseau. Voilà, il n'est pas content parce qu'il y a eu le micro en même temps. Mais bon, hein, c'est Beach. Allez, encore une fois, à ce point. Raphaël. 32-0. Ça râle un peu, mais il faut plutôt aller dans le positif. Quelques nationalités sont spécialistes sur ça. On ne dira pas lesquelles. Voilà, et bah, le résultat, c'est ça, c'est 40-0. Les balles de 2-1, lui qui avait mal démarré, qui était sous pression et tout, bah maintenant il est serein, il envoie au service. Le gars du premier set, il a dû très certainement le relâcher. Pour la consolante up, j'appelle Bourgo x2, Leclerc et Rel. Et service, beau service, retour dehors. Et donc les Brésiliens qui tournent à 2-1. 2 jeux à 1 pour les Brésiliens. On voit c'est magnifique ralenti avec ce service devant la Tante Orangina qui est un des sponsors donc, du tournoi. On va avoir des gros plans sur nos joueurs qui sont devant, qui sont assis, qui récupèrent un peu, qui boivent un coup. C'est un sport d'explosivité, le beach tennis, c'est un sport où on a besoin beaucoup d'être très en énergie, d'être très en gainage, parce que le terrain n'est pas très grand, beaucoup plus petit qu'un terrain de tennis, mais les déplacements sont beaucoup plus intenses. Et la balle ne rebondit pas, donc ça va très vite. Les joueurs sont tous des très bons techniciens à ce niveau-là. On est là dans le top 20 mondial. Ça discute entre Calbou et Théo. Les fautes là sur le service de Théo. 15-0. Allez Théo, allez. Et là c'est Calbucci qui est venu clôturer. Voilà, c'est un des classiques, vous avez bien compris. Sur un bon service, la balle elle a tendance à plonger et le retourneur il a tendance à la faire remonter, ce qui permet au partenaire du service de venir claquer la balle. Et quand vous signez tout à l'heure, Calbucci qui vient intercepter, ce qu'il faisait quasiment pas dans le premier set. Petite faute de service, 30-15. Bien laissé ça. Oliveira qui a voulu tout de suite accélérer dans le milieu, mais avec le vent, la balle est dehors. Le match, le niveau de jeu augmente. C'est ça. On a Dans l'impression ce qu'il n'y a début pas de deuxième set. d'intensité, mais en fait, si, c'est en train de lever. Voilà, il a un petit peu de réussite. C'était un beau reverse à choper. Croisé. Et c'est 2 partout, donc là les serveurs sont mieux dans ce deuxième set pour l'instant. Là il y en a eu succession de services gagnés, en fait pas de break. Solide. Les joueurs ont commencé à trouver leur marque. À la différence du match précédent où on avait vu un des 4 joueurs qui avait du mal à se régler durant tout le match. Ouais, il s'est pas réglé du tout. Et là c'est pas la même chose. Alors Vini. Et cette fois, C'est le let, c'est pour les Brésiliens cette fois-ci. 15-0. Il avait bien attaqué sur sa deuxième frappe. Regardez cette pure volée. Il vient de l'avant. Il fait un pas chassé. Regardez l'équilibre. Bien droit. Oui, Lactéo il est obligé d'aller couvrir. Donc ça déséquilibre l'équipe. Il n'y a pas photo. Pour l'instant, plus de complémentarité dans la paire brésilienne. Donc des points construits. 2 frappes avant et conclus. ce retour qui
Gros service de Vini. Ah oui, là ça sert bien. Ça y est, le vent aussi a baissé. Le vent s'est calmé, oui. Le vent a bien baissé. Donc là, on voit que tout de suite qu'il y a plus d'assurance dans le service. Ça envoie beaucoup plus. Il va falloir que Théo Alessandro va les encourager. Allez, 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 allez. 40-0. Oh là là. Ça y va. Hein. Offensive, offensive. Ça claque les balles. 3-2. 3-2 Oliveira Fonte. L'avantage est deuxième pris des set. services. Même si le retour passe, l'avantage est pris derrière, aucune faute. Ouais, c'est ça. Et Ouais, tout de suite agressé. ouais c'est ça. Ouais. Tout de suite ils agressent. Romain Leclerc et Thomas Rell à la table de marque, s'il vous plaît, c'est pour être en partant sur votre match de console. Ah, il avait un peu raté la volée, t'as vu? Romain Leclerc Regardez et la Thomas complémentarité, Rell. regardez cet équilibre. C'est le milieu. Peut-être dehors cette balle qu'il a pris en revers là. T'as vu, elle est partie en l'air. Mais ça va tellement vite que vraiment c'est toujours difficile de juger. C'est qu'on a, Toujours difficile. on a de la chance de juger au ralenti. Voilà, c'est ça. Nous on est là, on est assis tranquille. Et assis sur la chaise On a à la l'ombre. pause. On fait la pause sur le fauteuil et on est en train de dire ce qu'il faut faire. Évidemment, c'est toujours l'art qui est le plus difficile. En tout cas, beau quart de finale. Et tout le monde aime bien causer, c'est sûr. C'est d'ailleurs aussi une spécialité Bichenis. Cosmo Moon. Ouais. Il y a carrément une chanson hein, de Clara Lorette qui s'intitule justement Cosmo Moon. Chanteuse locale du sud, du tampon. Donc Albucci au service. Tout à l'heure, il avait donné un peu plus au niveau du service et surtout sur la première frappe derrière, un peu plus rentrer un peu plus dans les points. On va voir si il continue sur cette lancée. Ça va un peu. Il le met en difficulté. Comme vous disiez, cette différence entre vitesse et précipitation, là Théo voulait aller un peu trop vite en déséquilibre, donc beaucoup plus dur à contrôler cette balle derrière, même si elle paraît facile. Ouais, Quand c'est on ça. est loin de la balle, rien n'est facile. Bien servi. Très bien servi. Assez loin, une zone 3-4 là, assez loin du coup droit du receveur. 15 partout. Oh, juste devant la ligne, beau point. Et voilà, là, ils vont de l'avant et ils ont un peu la réussite. Hein. Ça fait plusieurs fois là qu'il y a des balles du fond qui sont très proches des lignes. Et tout à l'heure, on vous parlait de complémentarité. Regardez les Brésiliens Elle est dedans quand même, hein. Il la laisse passer, elle est quand même bien dedans. Hein. sur un point, sur le même point. Ils ont tous chacun touché 3 ou 4 fois la balle. 15-40, il y a 2 balles de break pour Brésil. Ce qui leur permet d'être plutôt sur la balle et donc de garder cet avantage. Il y a 2 Dans les balles champs. de break pour Brésil. Je te dis que là, attention. Il va falloir sortir le grand jeu. Bon, bah déjà, un service qui était pas loin de faire let. 30-40. 30-40. Et toujours, je sais pas si vous avez vu le juge de ligne qui vient remettre la ligne. Point énorme. Quel point énorme gagné Théo, par il les a tout Brésiliens. essayé. Il a se matché de partout. Bon, en même temps, le début de l'avantage, à partir de ce moment-là, c'est un peu pour les Brésiliens le point. Il n'y a pas trop. Bon, et puis bon, ils arrivent à retourner un peu de manière. Regarde, là, il est vraiment. C'est un retour pas très contrôlé. Ils vont pouvoir reprendre l'échange. Là, ils vont pouvoir reprendre le contrôle de l'échange. Théo, il temporise parce que le coup est quand même difficile à réaliser. Ça touche le filet. Il est bien en jambes. Dès Oliveira, il se déplace. Là, on pense que Théo finit.
Mais il y a Vinny Fonte qui l'attend et qui lui met défense long de ligne. Le même coup que Calbou sur le coup sur le. Alors Théo, bah, Défense il d'avant. court partout, regardez. Et là, l'échange revient. Et Oliveira à bout de bras qui revient. Ah ouais, est-ce Non. que c'est le bon choix d'aller Ouais, chercher là, c'est Vinny alors cette que l'autre zone. il est à 4 Ouais. pattes? C'est la mauvaise zone malheureusement, vous parlez de zone tout Et à là, l'heure. il n'est pas sur ses appuis. Par contre, sublime ce Calbou, match. ouais, voilà, il est en retard, Calbou là. Il cherche à faire un gros coup quand même. Mais il est un peu en retard au début. Et maintenant, c'est 4-2. Gros point. 4-2, service Oliveira. Ça fait break. Danger, danger. Va falloir se retourner très solide. Faut arrêter de le lober quand même. Ils hein, ont du mal à parce trouver des que, solutions. Ils sont vent de dos. Bon, c'est facile à dire, je sais pas. Mais là, Pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé de solution. Oliveira, il est en grosse confiance sur son match. 15-0. Parce qu'il y avait eu un très bon retour. Hein, l'engagement, il était. Ils avaient presque eu l'initiative grâce à un super retour. Et puis bon, bah voilà. Et là, bon, Oliveira qui rate un service. 15-1. Ça y est, le public se réveille. Vous entendez peut-être des Théo. Encore un bon service. Et c'est un mur. Très belle balle. Très bien. Oliveira, bravo. Oliveira lui. est chaud. Bravo Oliveira, parce que là, il a été solide en tout point et a défendu l'acier 2 fois. Et le public qui est derrière. Théo. Et oui, ils ont besoin de Et soutien. Calbucci. Et là, on sent un peu le... On ne sait pas qui c'est qui prend la balle sur cette. T'as vu, il est On là. revient encore cette complémentarité encore. Ça retourne très bien. 40-30. Des balles de 5-2 toujours pour Brésil. Encore 2 balles. Encore un beau ralenti, regardez la détente de Théo. Ah, Là, il Ouais. attaque le zone revers. On s'est retourné. bon retour. Avec Calbucci malheureusement qui fait cette faute sur ce dernier coup droit. Et là, c'est très difficile quand même maintenant. 5-2 à 2. On ne peut pas être optimiste. On va avoir besoin de vous. pour Parce faire que en sorte 5-2, dans d'essayer ce qui se passe depuis le début du match, on voit pas là trop comment Alessandro et Théo ils vont pouvoir s'en sortir. du côté. Pour l'instant ils n'ont pas trouvé la solution. Espérons que la pression va Et croyez-moi, descendre un peu le niveau des Brésiliens. On a peur de gagner. ils vont devoir aller En tout cas pour l'instant ils ne donnent pas cette impression. jeu par jeu. Alors j'ai eu une info score sur de l'autre quart de finale entre Burmakin Giovannini et Guegano Rodriguez. Burmakin Giovannini ont gagné 6-0, 6-1. Eux, ils sont présents. Eux, ils sont apparemment très forts. Et donc on n'aura pas Mathieu en finale, une déception. Et donc un gros match sans doute de Burmakin et Giovannini, qui sont en demi et qui affronteront l'équipe vainqueur de ce match. Le site n'est pas très propre là. Merci. Vous de voyez faire les attention à pas niveaux. jeter des déchets n'importe où. Merci beaucoup. On a parmi les meilleures équipes mondiales en ce moment à La Réunion. Allez, reprise du match. Allez, tout l'applaudissement pour Théo et Alessandro. Allez, Théo qui sert pour rester au contact. Regardez les deux qui sont là. Alors de l'équipe adverse, il n'y a que Théo
pour l'instant. Très bien temporisé là Théo parce qu'il c'était pas évident, il avait une balle, il avait le soleil dans les yeux. Là le soleil est à sa droite. Là, à partir de maintenant, sur tous les jeux, il est important de mener pour Calbucci et Théo. Accélération Théo. Ah, les grands filets. Belle défense encore. Encore il y avait de la défense, il était venu chercher. Puis derrière un peu peut-être de précipitation sur le smash. Mais aussi quand on est mené on veut en mettre. On veut aussi clôturer. C'est très dur. 15 partout. On rappelle encore, il couvre quand même beaucoup de terrain Théo. Donc sur des points à un moment comme celui-ci qui paraissent faciles après avoir mis beaucoup d'énergie depuis le début. Un peu moins de vigilance. Les Brésiliens qui se parlent beaucoup. Là aussi, on est sur des points très importants. Surtout pour Calbu Irigaray. Oh, Théo qui s'en met. Après voilà, ils jouent juste hein, et puis ils sont en réussite. Il n'y a pas de. Parce que là c'est Vando, la balle elle est encore dedans. C'est souvent des coups un peu voilà, qu'on fait. On est. Ouais, il cherche juste à remettre quoi. Il cherche juste à remettre et en fait il a une super balle. Il a réussi un super lob. Ouais, elle est quand même un mètre dedans. Quand même bien dedans. Mais solide, hein, les deux côtés italiens. Pardon, les Brésiliens. 15-30, on est à 2 points du match. Zoé L'Huissier et Sophie Randria-Manalina sont attendues de toute urgence. Et c'est 3 balles le match. 3 balles de match. Le lob, et ouais. Pas de solution malheureusement là. Et le clapping pour essayer de donner un peu d'énergie. Eh ouais, c'est un peu la soupe à la grimace pour nous, faut le dire. Merci pour votre match de consolante. Et là, le match qui représente Et bravo Brésil, le match. bravo Ils ont Vini dominé. Fonte, bravo Alan Oliveira. Ils avaient le stadium contre eux, ils avaient le numéro 1 mondial, ils avaient le rookie local face à eux et malgré tout, d'accord, ils sont allés chercher la victoire. On peut les applaudir. Un match très solide qui a ensuite une belle Muito demi bravo en au perspective. Brasil, muito bravo. Bravo à eux. Très belle équipe brésilienne qui a Donc on est tous un peu déçus là, évidemment. t'as On aurait demi-finale. aimé avoir Théo en demi, voir le central de ce soir en folie. C'est pas le cas, c'est le sport. C'est comme ça. Il faut gagner. Ça suffit pas d'arriver là. Voilà, c'est dommage. Mais et on voit là sur les images notre ami Alan qui est super content, qui parle sans doute en portugais et à ses amis brésiliens, mais on l'entend pas. Et une brésilienne qui vient lui faire un gros bisou et le féliciter. même François Jou qui est devenu brésilien. Voilà, la communauté brésilienne qui arrive. C'est un caméléon. Mais très belle équipe, solide. Dès les premiers jeux, le 7-6 ça a été, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment quelques opportunités. On va avoir l'interview de Ludivine. On va avoir l'interview de Ludivine. Donc interview maintenant de Ludivine Baudard avec les Brésiliens. Je pense que là ça sera en anglais parce que Ludivine parle pas portugais de ce que je connais. On va voir ça. Allez, place à Lulu. Salut tout le monde, on est de retour sur le central et avec la victoire de Vini Fonte et Alan Oliveira qui semblent un petit peu essoufflés par ce match tendu contre le premier et le 8e joueur du monde. Il va falloir que je fasse la traduction en anglais cette fois parce que je ne parle pas portugais et je crois qu'il ne parle pas français.
Alors, Vini, Alan, what did you think about the tournament and this match? You know I love it here. It's Brazil, it's Aruba, and it's Reunion Island. And I tell everyone that every time I come here, I feel at home, and I tell everyone that this is a Rio that, came true, because everybody's polite, everybody loves to have fun, and everybody so welcoming. I just love it here. It's paradise on earth for sure. The tournament is always very well organized. I congratulate Renault, for welcoming us that well, and congratulate everybody from the organizations to work to put it all together. I know it's not easy; it's a lot of work, but I'm very happy with the win. Still have a lot to go, but already through the semifinals and happy with that. Very happy with that. Alors, il est super content d'être déjà à La Réunion parce qu'il disait que après, il y a 3 grands tournois dans le monde. Il y a Aruba, il y a Rio et il y a La Réunion. Et il dit qu'ici, il se sent comme à la maison, même si les gens crient plus pour les autres que pour lui finalement. Mais qu'en fait, les gens sont très accueillants, très souriants et qu'il y a une passion pour le beach tennis qui se sent tout de suite. Que c'est un endroit fabuleux, mais que l'organisation, il avait déjà félicité Renaud pour la qualité de l'organisation de ce tournoi qui est fabuleux. Et que c'était pas facile, que c'est une grande victoire déjà d'être en demi-finale ce soir, mais qu'il reste beaucoup à faire. Alan, it's your first time here? Yeah. First victory on the central court? What do you think? What do you feel? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce que ça lui fait pour cette première participation au tournoi des Brisants de gagner ici sur ce central? Bonjour, ça va? No, it's only this. This is the end. I don't have any more repertory in French. So, like Lulu said, it's my first time here. Once again, I say to you guys, I feel blessed by God to be here in this amazing place. It's my first time playing with this amazing guy. This is, what can I say about another big brother who was always positive to believe in me. Well, this is the center court is awesome. I told to Vini it looked like Aruba, and but it's special because it's here in France, in this island, and I'm really happy about this tournament to be my first semi-final in a Grand Series with this great person. I have to thank you, all my sponsors here in Brazil, my friends, our students, Chutalis, Marcos, Dodo, my friends who put me in the beach tennis, and let's go into thanks to Vini to believe me in everything. Let's go, guys. Thank you very much to everyone. God bless you all. Let's go hard to the semi-finals. Donc, il a dit plein de choses. Donc, il est super content d'être là à cet endroit. Il se sent béni d'avoir quelqu'un comme Vini, qui est un peu comme son grand frère, qui l'a amené ici et qui trouve que ce central court, il ressemble un peu à celui d'Aruba et que c'est encore un peu plus spécial ici. Que l'ambiance est incroyable, que c'est sa première demi-finale de Grand Series. Donc il est super fier, il est très content, il voulait remercier tous ses sponsors, ses amis qu'on connaît tous, Thalès, Marcus, Dodo, qui l'ont amené à jouer au beach tennis. Tous ses amis, mais particulièrement Vini, avec qui ils vont aller se battre pour aller vaincre et gagner la demi-finale sur ce central court ce soir. Thank you, guys. Thank you so much, And good luck. Thank you very much, everyone. Arena Ibirapuera. Merci. Ciao, ciao. Thanks, guys. Merci. Bye bye.